d'Avignon, l'on y danse sur le pont d'Avignon, l'on y danse à tout en rond. Alors, Václav Havel, comment vous avez appris une chanson pareille? Quand? Nerozumím ani slovo. I really don't know anything. I learned as a young boy French. I have French nerves and I spoke fluently when I was 3 or 4 years old, but I everything forget. And now I don't know absolutely anything French. Václav Havel avait appris des chansons françaises avec sa nurse. À 3 ou 4 ans, il baragouinait le français. Mais aujourd'hui, il devra continuer notre conversation en tchèque. Musím říct, že jako pro dramatického autora pro mě ten rok 68. neznamenal. Je dois dire que pour un auteur dramatique, et donc pour moi, l'année 1968, en ce qui concerne la réaction du public, ne signifiait pas un changement significatif. Je dirais même le contraire. Dans les années 60, où la conscience de la société se libérait, le public était avide de mots vrais. Il voulait trouver des mots pour appeler la situation, nommer les mécanismes de la manipulation de la société. Il faut dire qu'en même temps, cette manipulation fonctionnait plus ou moins encore, même si elle commençait à s'enrouiller et à se détraquer. À l'époque, mes pièces avaient un énorme succès. Elles avaient des centaines de reprises et les réactions du public étaient pour moi fantastiques. En 1968, cela n'était pas aussi marquant, parce que l'atmosphère de liberté générale commençait de façon étrange à entamer ou à influencer les consciences, et le fait de nommer à haute voix une vérité surprenante par son nom n'avait plus la même nécessité. C'était aussi lié au fait qu'à ce moment-là, on jouait déjà une de mes pièces qui n'était plus aussi directement, politiquement interprétable que les précédents. En ce qui concerne les pièces de théâtre, je vous dirais même une idée quelque peu provocatrice. Dans la situation d'un totalitarisme en train de se décomposer, de se désagréger, le public est beaucoup plus excitable que dans des situations de totale liberté. Dans votre pays, vous devez connaître ça. Dans votre pays où, je pense vraiment, le théâtre et toute la culture n'ont pas cette aussi grande portée sociale et politique qu'ils peuvent avoir dans des pays plus répressifs. Donc maintenant, vous êtes parfaitement heureux parce que nous sommes dans cette situation intermédiaire entre le totalitarisme et la liberté en Tchécoslovaquie. C'est comme ça que vous avez pu produire vos grandes œuvres, La Pétition ou La Grande Roue, par exemple, pour prendre la plus récemment montée en France. Finalement, ce sont toutes des œuvres qui mettent en question, qui interrogent la répression totalitaire ou semi-totalitaire. Donc finalement, 68 pour vous, c'est pas un très bon moment parce que c'est un moment de trop grande liberté pour que vous puissiez créer tranquillement. Já si myslím, že důležité není, jak moc. Je ne pense pas que l'important serait de savoir combien de gens vont voir des pièces politiquement courageuses, comment se portent les dramaturges. Ce qui importe, c'est de savoir comment va la société, et si elle vit dans la répression ou dans la liberté. De ce point de vue, chaque libéralisation, chaque démocratisation, chaque décrispation, même relative, sont bonnes. Et chaque autre tentative de manipuler davantage la société est un malheur pour celle-ci et en définitive aussi pour moi. En ce qui me concerne, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis ce que vous appelez en Occident un dissident, ce n'est pas une situation
situation qui m'amuserait très particulièrement, qui me procurerait une grande joie, non seulement parce que je suis soumis à une surveillance policière permanente, que je suis mis en prison, etc., mais aussi pour d'autres raisons. Pour un auteur de pièces dramatiques, il est vraiment très important de rester au contact avec le théâtre, voir ses propres pièces, pouvoir aller aux répétitions. Pour ma part, cela fait 20 ans que je n'ai pas vu une seule de mes pièces jouer sur les planches d'un théâtre. Chaque dramaturge vous confirmera que c'est très mauvais pour un écrivain. Je ne voudrais donc pas que l'on comprenne ce que je dis de manière à croire que je préfère vivre dans des conditions d'une répression totalitaire que dans une situation plus libre.